The strong guys grab this rope, okay? No, grab it. First the leg. Des femmes, des enfants, des hommes. Les migrants sont de retour en Méditerranée avec les compliments du président Erdogan. Nous avons toléré cette situation jusqu'à un certain point. Sommes-nous les seuls qui allons supporter ce fardeau ? La Turquie s'était pourtant engagée à garder les frontières de l'Europe. C'est à la Turquie de faire son travail, d'éradiquer le réseau de passeurs et prévenir l'essor de nouvelles routes migratoires. Le président Erdogan revient sur sa parole. Nous allons être obligés d'ouvrir nos portes. Nous allons ouvrir nos portes. Les portes de la Turquie ouvertes, les migrants mettent le cap sur l'Europe, sur la Grèce toute proche et l'île de Lesbos, au péril de leur vie. C'est un souvenir qui embarque avec Nikos tous les jours. Un matin, on a remonté un mort dans nos filets. Il y en avait tellement à l'époque que personne ne les cherchait. C'était il y a 3 ans. Il pensait avoir laissé ce cauchemar derrière lui. Mais depuis plusieurs semaines, il observe inquiet le retour de signes annonciateurs d'une nouvelle crise migratoire. Exactement comme en 2015. On a vu 5 barques au total depuis ce matin. Ce sont des bateaux gonflables avec dessus 40 à 50 personnes. Nikos est l'un des 20 pêcheurs du port de Skala, village grec à quelques encablures des côtes turques. Il est le premier témoin des arrivées de migrants. Approche-toi! Donne un peu plus de puissance. Ces gens ont nulle part où aller. Avant, les frontières de l'Europe étaient ouvertes et les migrants pouvaient aller où ils voulaient. Maintenant, ils sont bloqués ici. Et les habitants commencent à se plaindre de toutes ces arrivées. Située aux confins du vieux continent, la petite île de Lesbos est la porte d'entrée des migrants en Europe. Au nord de ce confetti dans la Méditerranée, la distance avec la Turquie ne dépasse pas 6 km. Cet été, Lesbos est une nouvelle fois prise d'assaut. En août, plus d'une centaine de bateaux, un record depuis la crise de 2015. Sur la plage, 2 embarcations de plus ce matin-là. Personne n'a mangé depuis 2 jours. Personne ? Non, rien. Pas d'eau non plus ? Non plus. Beaucoup de femmes, d'enfants, originaires d'Afghanistan. Pour eux, l'Europe enfin, après un long périple en passant par la Turquie. La Méditerranée à peine traversée, ces adolescents déchirent leurs derniers billets de banque turque. La Turquie a été mauvaise avec vous? Bad? La police turque nous a tapés. Vous? Oui. Pas de nourriture, pas d'eau. Mon ami là-bas a été blessé par les policiers. Après les premiers soins, les ONG détruisent les pneumatiques et embarquent les moteurs. Modeste contribution à la lutte contre les passeurs.
Un peu plus loin, sur la même plage au même moment, d'autres rescapés du destin. Encore des Afghans. Sur leur visage, le même soulagement après la traversée. Cette mois-là, on a eu presque 2000 arrivés juste ici, qui est beaucoup plus que normalement. Normalement, on a peut-être 10 bateaux par mois. Et hier, ou le jour avant hier, non, c'était hier, on a eu 7 bateaux. Et tous avec 50, 60 personnes. Donc par rapport à juillet, le mois d'août, il est comment? Il est double, 3 fois, peut-être maintenant 4 fois ou plus, les gens qui sont venus. Et on ne sait pas pourquoi, mais on a plus d'eau, on n'a plus de nourriture, on n'a plus de vêtements, on peut pas les aider à changer. Ils sont trempés et on ne peut rien faire. La nuit n'est pas un rempart contre les passages. Alors Frontex et ses gardes-frontières de l'Europe patrouillent sous la lune dans les eaux noires de Lesbos. Toutes les lumières autour de nous, c'est la Turquie. Le nord de l'île est encerclé par la Turquie. C'est comme les deux versants d'une grande rivière. Falcon, this is Interceptor, over. Interceptor, this is Falcon. Okay, guys, how are things? Ça va les gars? Comment ça se passe? C'est tranquille? Oui, pas de bateau en vue. De l'autre côté de la radio, les yeux du bateau. Sur la colline, 2 agents scrutent l'horizon avec des lunettes thermiques. C'est à eux d'alerter l'équipe en mer. Quand on fait le scanning, il faut être très méticuleux. Si on va trop vite, on est sûr de rater le bateau. Il faut y aller tout doucement, étape par étape, comme ça. Tout au long de l'été, les interventions se sont multipliées. Yunan! Yunan! How many children? Wait a moment, okay? One in Greek waters, okay? Everything is okay. Wait. Yes, messenger. Hey, go. Sit. Wait. This is for you. Hey, this one. Notre rôle, c'est d'attendre. Et quand on intervient, il faut y aller tranquillement. En général, les gens sont stressés. Ils ne savent pas où ils sont, ni qui nous sommes. Hey, sit. And calm, João. Hey. Sit. On a besoin de temps pour les rassurer, leur faire comprendre qu'on est là pour les aider. Il faut faire les choses doucement pour éviter tout accident. C'est toujours dangereux. La plupart de ces gens n'ont jamais vu la mer. Beaucoup viennent de pays qui n'ont pas la mer. Ils n'ont jamais conduit de bateau. Ils ne savent pas comment ça marche. Ils apprennent en traversant. C'est très fréquent qu'ils arrivent ici sans même être sûrs d'être en Grèce. Ça vous donne une idée des risques qu'ils prennent, même pour une petite distance. C'est très dur pour eux.
la précédente crise des réfugiés avait laissé une montagne de gilets de sauvetage sur l'île de Lesbos. C'était en 2015. Un afflux migratoire sans précédent frappe la Grèce. Plus de 500 000 personnes en un an. La plupart veulent échapper aux horreurs de la guerre en Syrie. Lesbos devient à leurs yeux le plus proche havre de paix. Au plus fort de la crise, 1000 nouveaux migrants arrivent par jour. Sur l'autre côté de la rive de la Méditerranée, la Turquie. À Ayvalık, la capitale régionale, les habitants voient de nouveau partir les bateaux. Ce journaliste sillonne le littoral turc depuis 14 ans. En 2016, la Turquie s'est engagée à garder les migrants sur son territoire. Ils ne devaient plus pouvoir passer la frontière. En échange, l'Union européenne devait payer une certaine somme. Après l'accord, il y avait des bateaux militaires qui attendaient pendant des jours ici pour empêcher les passages. Et ça a fonctionné. Ils étaient proches de zéro. Suat Salgin n'est pas surpris par cette reprise des passages. En réalité, les frontières de la Turquie territoriale ne sont pas bien gardées. Les migrants y rentrent facilement chez nous. Les Afghans, par exemple. Ils arrivent par la ville d'Antep. Ils n'ont aucun mal à rentrer. Nous les arrêtons quand ils essaient de partir. Mais il faut les arrêter avant qu'ils n'accèdent au pays. C'est à l'entrée qu'il y a un problème. Pour le chef de l'opposition régionale, rien de tel que le marché du dimanche pour sentir ce qui anime la ville d'Ayvalık. Entre les étals de fruits et légumes, on ne parle à nouveau que de ça. Le fait que ce soit proche de nous, ça nous concerne, ça nous inquiète. Tous les soirs, nous voyons des voitures passer. Nous sommes témoins directs. Les bords de route sont inondés d'humains. La nuit, à 1h, à 2h du matin, on voit les migrants, mais nous poursuivons notre chemin. Les gens profitent du fait que notre région soit à l'écart. Ils la considèrent comme un pont. Oui, ça commence à devenir un checkpoint pour les passeurs. Vous pouvez croiser à tout moment des passeurs. Tous les jours, ils font passer des groupes de 50 à 80 personnes. À chaque fois que je les vois, j'en ai la chair de poule. En menaçant d'ouvrir les portes, en disant « je vais vous envoyer les migrants », Erdogan joue avec la vie des gens. C'est injuste. Avec ces propos, en plus de vouloir donner un message aux Européens, Erdogan souhaite donner un message à ses électeurs, car je pense que l'Europe ne prend pas ces menaces au sérieux. Il veut montrer aux Turcs qu'il tient tête aux autres pays afin de garder le pouvoir.
Sur chaque plage de cette côte turque, chaque ressac de la mer représente une possibilité de fuite pour les migrants. Cet été, ils sont nombreux à être partis de cette plage, juste en face de Lesbos. Plusieurs campements sauvages témoignent de leur passage. Ce matin-là, les gardes-côtes turcs et des policiers en civil sont à leur recherche. Ils inspectent d'abord cette maison abandonnée. Puis, derrière les buissons, ils découvrent un groupe de migrants sur le départ. On est arrivé ici hier matin. On a dormi ici une nuit. On voulait partir, mais on n'a pas pu. On avait gonflé le bateau. Donc le passeur n'est jamais venu. Si, il était là. Et quand les autorités sont arrivées, il s'est enfui. Combien vous avez payé au passeur? Ça dépend. Certains ont payé $1 800. D'autres 1000. Moi, $900. J'ai plus d'argent, j'ai dû tout vendre pour pouvoir traverser. Il faut absolument que nous partions. Ici, il n'y a pas d'avenir pour nous. Pour ces 50 passagers, le passeur avait prévu une embarcation de 15 places. Privés du voyage, mais peut-être sauvés du naufrage. Ceux qui ne savent pas nager, levez la main. Regardez tous ceux qui ne savent pas nager. Le rêve d'une vie meilleure vient de se fracasser dans l'esprit de ces Afghans. En Afghanistan, les talibans prennent les jeunes de 18 ans. Ils sont embrigadés de force dans le djihad. Ils veulent faire de nous tous des soldats. Je me suis échappé de la guerre, des bombardements, des talibans. Que pouvons-nous faire? Nous devons aller dans un endroit où nous pourrons rester en vie. On a dépensé tellement d'argent. On a vendu tout ce qu'on avait pour arriver dans un bon pays. Comme la Grèce, l'Allemagne ou la Suède. Moi, je suis seule ici, avec ma fille. On est deux. On parle souvent avec des gens comme vous, mais ça n'est pas utile pour nous. Aucun pays n'écoute nos voix. C'est trop douloureux. Nous sommes des apatrides. Vous allez où maintenant? On ne sait pas où on va. Peut-être à Istanbul. Vous êtes inquiet? Oui, bien sûr que je suis inquiet. On est tous inquiets. On ne sait pas où l'on va. On ne sait pas ce qu'on va devenir. Et vous? Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas nous aider? Ok, pas de problème.
En août dernier, près de 4000 migrants ont tout de même réussi la traversée. Pour eux, la suite s'écrit dans le sud de l'île, dans le camp de Moria. Un camp saturé, dont le grillage éclate devant l'afflux de migrants. Prévu à l'origine pour accueillir 3000 personnes, il en compte 4 fois plus aujourd'hui. Idriss est arrivé il y a 1 mois. Il vit sous cette toile de fortune avec sa femme et leurs enfants. Vous vivez ici? Oui, ça c'est notre chambre. Au fond, il y en a une autre avec 6 personnes. C'est très petit. 5 personnes dans 2 mètres carrés. Et puis la nuit, il fait très froid. Et les enfants tombent malades. Il y a beaucoup de problèmes ici. Le pire, ce sont les problèmes de nourriture. Il y a des queues immenses pour récupérer à manger, 3 à 4 heures de file d'attente. Et les gens se battent. Tous les jours, il y a des bagarres dans toutes les zones du camp. Il n'y a que des problèmes ici. Avec sa famille, ils devront attendre 1 an ici, avant d'avoir une réponse à leur demande d'asile. À quelques kilomètres du chaos de Moria, l'harmonie d'un camp de réfugiés modèle. Ici, les jeunes migrants suivent des cours de musique. Car ATP sauve l'honneur de l'hospitalité européenne. Venez un peu par ici qu'on voit le coiffeur du camp. On en est très fiers. Bonjour, ça va aujourd'hui? Merci monsieur le barbier pour ma coupe hier, c'était très bien. C'est difficile notre vie comme ça, mais ça m'aide de travailler, de faire mon métier, de l'enseigner aux autres aussi. Ça m'aide à faire passer le temps. Quand j'étais en Iran, j'avais un grand salon avec une bonne situation. Travailler ici, ce n'est pas pareil. C'est vraiment sommaire, mais c'est mieux que rien. Ici, il y a 1300 places réservées aux familles les plus vulnérables. Permettez-moi de vous dire qu'effectivement, ce camp est peut-être une exception. Mais ça devrait être une évidence partout. On peut évidemment parler des différences qui existent avec Moria. On peut dire plein de choses. De la même façon qu'on peut dire que la Tour Eiffel est magnifique, mais qu'au bord de la Seine, il y a des milliers de sans-abri. Tout ça ne peut pas être jugé aujourd'hui alors que les flux sont si élevés et que les autres pays européens gardent leurs frontières fermées. La question migratoire n'est pas gérée correctement par les membres de l'Union européenne. Notre Père, miséricordieux, réveille-nous de ce sommeil d'indifférence. Ouvre nos yeux sur leurs souffrances. Nous vous confions tous ceux qui ont fait ce voyage dans la peur, dans l'incertitude, dans l'humiliation, pour trouver un lieu sûr, un lieu d'espoir. Cet après-midi-là, sur la place du village de Mytilène, les habitants et les humanitaires rendent hommage aux disparus de Méditerranée.
Nous nous rappelons des 2389 réfugiés qui, en cherchant un meilleur avenir, ont perdu la vie en Méditerranée. Entre juin 2018 et aujourd'hui, en essayant d'atteindre l'Europe. Ce qui se passe ici, c'est pas une situation humaine. C'est inhumain. Et ce qui est inhumain n'est pas chrétien. Je pense que l'Europe est en train de construire une forteresse. Mais ce n'est pas en construisant des murs et des forteresses que nous pouvons vivre dans une terre commune, dans une maison commune. Voilà. Et donc nous devons tous nous rappeler que nous avons des enfants et nous devons rêver pour les enfants des autres le bonheur et la paix. La Méditerranée, route brisée des migrants. Un cimetière à l'entrée du continent européen. Depuis 2015, plus de 15 000 personnes sont mortes en mer, dans l'espoir d'une vie meilleure en Europe.